Là, je m'adresse aux auditeurs et aux téléspectateurs. N'ayez pas de complexe. Faites la dictée très décontractée. Si vous faites moins de 5 fautes, vous êtes aussi un ou une craque. Donc, aujourd'hui, je suis là comme vous, je vais faire la dictée, je vais voir comment ça se passe, et simplement, faites ce que vous avez à faire, faites-le du mieux possible. Ne vous sentez ni jugé, ni trop stressé. L'objectif, c'est d'avoir avancé, de se servir de ça pour pouvoir faire mieux la prochaine fois, et simplement que ça soit d'un point de vue culturel, mais aussi d'un point de vue vivre ensemble, vie tout court, faire le maximum pour être le mieux possible dans sa vie. Voilà. Donc faites ce que vous avez à faire et faites-le tranquillement. Donc je vais passer la parole à M. Locicero qui va dire un petit mot. Derrière, on aura les organisateurs qui vont nous expliquer le déroulé de la matinée. Et suite à ça, vous allez pouvoir composer sereinement, gentiment. Et ça nous permettra de faire un petit point tout à l'heure, en espérant que tout se passe dans les meilleures conditions. Merci beaucoup. Rendu donc cet événement possible, et donc vous allez nous expliquer comment ça va se dérouler, et nous on va se laisser guider et on va avancer gentiment en espérant faire le moins de fautes possible. Merci. J'ai ma feuille, j'ai tout. Bonjour à tous, bienvenue. Alors nous allons nous présenter très rapidement. Donc je suis Madame Sinel, professeure en éco-gestion au lycée Baudelaire, et Monsieur Fall, professeur en lettres-histoire. Comment ce projet a germé? C'est tout simple. Sans le savoir, c'est une de mes élèves l'année dernière qui était en stage dans un EHPAD sur Meaux qui m'a gentiment invité à participer à une dictée qui était organisée pendant son stage. Je ne pouvais pas parce que j'avais réunion ce jour-là, mais l'idée est restée dans ma tête. Je me suis dit, si il y a des dictées géantes organisées dans des établissements, pourquoi pas en organiser une au sein du lycée? Je ne me sentais pas de faire le projet toute seule. J'étais pas ambitieuse, je voulais pas faire un grand projet, et donc j'ai sollicité mon collègue Monsieur Fall, professeur de lettres-histoire, qui a répondu tout de suite oui. Et il m'a dit on va voir grand, donc on va aller au Colisée et on va réunir des générations différentes. Donc cette dictée géante s'est transformée en dictée géante intergénérationnelle. Pour cette belle proposition, pour votre travail au quotidien, votre dévouement, votre abnégation et surtout vos talents. Je ne saurais pas mesurer à quel point travailler avec vous peut-être dépasse mes mérites personnels pour plusieurs raisons, dont j'en citerai 2. L'expérience, vous avez plus d'expérience que moi, c'est sûr, et peut-être ce n'est pas trop gentil, mais pour l'âge. Par rapport à la dictée, c'est un bon moment de rendre hommage à tous les écrivains, les élèves, que ce soit de l'école primaire, du lycée, du collège, les FLS. À chaque fois, on vous parle des auteurs. Je peux citer Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, Aspin. Je peux citer Victor Hugo, Les Contemplations. Je peux citer Léopold Sédar Senghor, Leila Slimani pour les élèves de terminale, et tous les écrivains qui œuvrent au quotidien pour cette belle langue française qui nous unit.
C'est pas français, je sais. C'est le stress. Non, franchement,